Salut YouTube, c'est Chaos6 pour une vidéo de decklist version 2, enfin plus une version 2 de tournoi du deck Inzektor. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par une libellule, tuto du deck pour invoquer, enfin pas tuto mais permet d'invoquer facilement les Inzektors depuis le deck, voilà. Donc 3000 pattes, voilà. 1000 pattes tuto du deck. Va chercher n'importe quelle carte Inzektor du deck et l'ajoute dans la main. Voilà. Ensuite, deux hopper. Ça a 1007 d'attaque et c'est toujours utile quand on est pour finir l'adversaire quand on peut attaquer directement avec son effet. On l'équipe. 2 Gigamantis, une quasiment obligatoire dans ce deck. Je la mets à 2 maintenant vu que c'est beaucoup plus dur. Enfin maintenant on est obligé de recycler notre cimetière, aller chercher la libellule du cimetière et la jouer. Donc avec ça, ça me permet de la récupérer. Donc ensuite, 2 Inzektors Coccinelle. Coccinelle qui permet de faire des excises 4 et 5, surtout principalement. Frelon à 1, maintenant Coccinelle est devenue une carte jouée dans Inzektor, qui n'était pas forcément avant. Ensuite, un frelon, donc pète une carte ou deux par tour, ça dépend ce qu'on a sur le terrain. 2 guides des enfers, ça permet de faire des X6-3 assez rapidement, même si c'est passé à 2, toujours autant fort dans ce format. Et voilà. Après, 2 cartes trooper ou soldat de carte. Permet de me les 3 piocher une quand il est détruit et ça me permet de mettre facilement frelon, coccinelle ou libellule dans le cimetière et ramener la libellule et utiliser l'effet de frelon ou de la coccinelle. Un Sangan qui permet d'aller chercher quasi n'importe quelle carte Inzektor. 2 Veiler, c'est un Sato 1. Il a 0 d'attaque, 0 de def, et puis enfin, on ne le présente plus quoi. Quand on le défausse, on a lui un effet de carte, donc ça permet de stopper des loops ou des OTK, enfin, comme ça. C'est bien chiant. Un Dad, puisqu'on gère facilement le cimetière avec nos Inzektors, on les peut les bannir, on peut faire plein de choses avec quoi. Donc voilà. Un Gorz, on manque facilement de ressources sur le terrain, donc Gorz c'est très fort dans ce deck là. 2 épées Inzektor, donc ça permet d'aller chercher une carte du cimetière et de la remettre dans la main quand elle est détruite. Voilà. Foolish pour envoyer frelon ou une coccinelle au cimetière. Ensuite pour les staples, Reborn, Heavy Storm, alors triple typhon, donc voilà, spellbook et tout comme ça, c'est pratique. Dark Hole, donc voilà, c'était pour les staples magiques. Ensuite 2 cartes pot de dualité. Donc 2 pots de dualité, ça stabilise le deck, permet de facilement chercher les cartes du deck. Voilà, c'est toujours fort, même si on n'a pas fait d'invocation spéciale de tour, on l'active. Voilà. 3 calls pour ramener des centipèdes et des dragonfly pour des libellules. 2 bottom, c'est gratuit et ça bannit. 2 warning et un jugement. Les warnings pour les invocations et jugement, généralement pour les magies et pièges. Et un hommage torrentiel, tout simplement parce que quand l'adversaire fait des gros tours où il invoque beaucoup, c'est toujours utile. Et voilà. Ensuite pour les X6, enfin pour l'extra deck. Donc X6 rang 3, donc de numéro 17. Voilà. Ensuite 2 Zenmaines automate. À une phase ça peut être une carte quand elle a été détruite et elle reste facilement sur le terrain, ça permet de temporiser un moment pour poser son jeu. Un tempo pour enlever un matériel X6 d'une autre carte, X6 de l'adversaire, donc c'est utile contre un Zenmaines, un truc comme ça. Voilà, ensuite un levier pour chercher les cartes bannies, les nôtres ou celles de l'adversaire. Niveau X6 rang 4, donc un Maestroc et un Utopie. Donc Maestroc
c'est un ténébré en plus. Il peut pas être détruit quand, quand il est détruit en attache à matériel, et il peut flipper un monstre. Et l'utopie, ben, tout simplement, parce que ça annule une attaque. Et un C39, quand on fait quand on side un mind control, on fait mind control sur la carte de l'adversaire, enfin le 39, numéro 39 de l'adversaire. On pose C39 dessus et il appuie son utopie. Un Adreus, un Tiras, voilà pour le 2x6.5. Donc voilà, Adreus ça peut être une carte, Tiras un peu comme Azin Mines, c'est pas détruit. Enfin, c'est pas vraiment comme Azin Mines. Peut pas être détruit par les effets de carte magie, enfin les effets de carte quoi. Et quand il est attaqué, il peut détruire une carte. Un Exascarabée, c'est une sorte de scrapdé en X6. Et ça permet de faire des combos avec les insectoires. Ensuite, un Big Ace ou un numéro 11, Big Eye comme vous voulez. Donc Big Eye, parce que on peut faire facilement des X6-7, parce que pas beaucoup de gens pensent. Donc je vais vous expliquer juste pourquoi on peut faire des X6-7. Donc c'est parti. Donc par exemple, il y a ces deux possibilités là. Donc on équipe un 1000 pattes à une sauterelle ou une sauterelle à un 1000 pattes ou n'importe quelle carte insector. Et aussi tout simplement parce que on a Gorz et Dad qui sont des X6, des monstres de niveau 7. Donc voilà, on sort assez facilement le Big Ace. Et toujours utile en milieu de partie, comme ça, si on se fait gérer. Voilà, ça permet de reprendre un peu le contrôle. Un Gaïa parce que avec Exascarabée ou Tiras ou Adreus, ben, on les fait dessus quand ils ont plus de matériel X6. C'est marrant. Donc et pour les synchros, une crypte arsenal. Une crypte arsenal parce que on a Veiler et quasiment, on va dire, le 2 tiers de nos monstres sont des monstres de niveau 3. Donc il est assez facilement sortable quand on a un terrain assez rempli. Il est facilement sortable. Voilà. Donc salut YouTube, c'était KO6 de la team TDC. Donc à la prochaine.